Donc moi, je vais vous parler de mon énorme coup de cœur du moment. Mais oui, mais carrément. Mais M'y alors, pertuis. t'en dis pas trop J'en dis absolument pas du tout parce que grand-chose alors parce que moi-même, j'en connaissais très peu j'avais et j'ai ah, adoré découvrir tout au fur et à mesure. Donc vraiment, je vais me contenter d'un pitch hyper sobre, d'ailleurs celui qui est fourni par l'éditeur. moi, j'avais Donc, carrément envie de le lire, mais en fait c'est un diptyque. c'est un diptyque, Voilà. voilà. Et je précise tout de suite, je n'ai pas la date de sortie du deuxième volume. Moi j'attends qu'il sorte. Je ne l'ai pas trouvé et sur Electre, il n'est pas annoncé non Mm. plus. Donc Bah, voilà. Julia Thévenot, elle est aussi responsable de collection à Sarbacane. C'est notamment elle qui dirige la collection Exprime. Ok, Et oui, je donc ne elle savais est. Bah, Julia pas. Thévenot, j'ai présenté plusieurs de ses ouvrages. C'est elle qui avait fait. Ça, je savais qu'elle était autrice, mais je Ouais, savais pas qu'elle était si, éditrice par ailleurs. Ah oui, si. donc grosse pointure, Et quoi. oui. Donc déjà, cette magnifique couverture, Ouais, elle est je trop l'ai belle. pris très franchement pour ça, hein. C'est-à-dire que je l'ai vue dans l'étagère des nouveautés et j'ai dit, mon Dieu, la sorcière sans nombril. Donc je pense que maintenant, vous devez avoir compris que j'aime quand même un peu bien les histoires de sorcières. Je suis en train de perdre ma voix. Donc Juliette Thévenot, effectivement, t'en as pas mal déjà parlé. Elle avait notamment écrit Bord de terre, Mm. t'avais chroniqué Lettre à toi qui m'aime aussi. Oui, Voilà, et c'est une autrice que j'avais envie de découvrir depuis un moment, donc je faisais d'une pierre deux coups. trop bien. Donc c'est l'histoire d'Ortie, donc Ortie comme les orties, hein, Ok. qui vit dans une famille. Donc Ortie, c'est une petite sorcière. Donc ça commence, elle a 15 ans, mais en fait elle va nous raconter un peu ses souvenirs d'enfance. Donc c'est un peu en mode flashback cette première partie. Donc elle vit dans une famille de sorcières avec ses deux sœurs, donc sa sœur aînée qui s'appelle Épine et sa sœur cadette, enfin la plus petite qui s'appelle Ronce, donc Épine, Ortie et Ronce, Trop bien. avec leur mère qui est un petit peu, alors elle s'appelle Omphale. C'est un peu l'image au début, je sais pas comment vous dire en fait. On n'imagine pas son visage parce que même dans les yeux d'Ortie, donc en plus Ortie nous raconte ça de ses yeux d'enfant de 6 ans, du haut de ses 15 ans, de ses yeux d'enfant de 6 ans, donc le ton en plus est hyper candide. Enfin, c'est vraiment dans l'écriture, tu sens qu'elle le vit comme si c'était une enfant de 6 ans qui racontait en fait. D'accord, ok. Et donc sa mère, c'est un peu le personnage inaccessible en fait. T'as l'impression que Horty, du haut de la petite hauteur de ses 6 ans, elle voit même pas le visage de sa mère qui est quand même comme ça grande, Ah, voilà. ok. Et Imposante ouais, et... imposante. Et t'imagines une sorcière hyper puissante qui inspire vraiment, pas vraiment la terreur non plus, mais qui peut quand même être très effrayante. Le Voilà. Le respect, respect ouais. total, mais le respect un peu dans la trouille quand Oui, même. d'accord, Voilà. ok. Le respect dans la Le trouille. respect un peu dans cette C'est forme trop... de respect où tu sais pas trop si t'as peur ou si t'es impressionné. Voilà, t'es quand même un petit peu sur le fil. Et puis sa tante vive, alors les tantes, hein, c'est pas vraiment des vrais tatas, mais c'est une Oui, sororité c'est en une fait, hein, voilà. ouais, Donc ok. la tante vive, c'est celle qui est plutôt chargée de son éducation de sorcière, parce que Horty, toute sorcière qu'elle est, elle est scolarisée normalement chez les communs. Donc les communs, c'est l'équivalent des moldus en fait. Voilà. D'accord, ok. Et en fait, elle nous raconte, vraiment dans les 15 premières lignes, euh, elle, elle plante le décor, donc elles sont sur le canapé avec ses trois sœurs chez Tante Vive, justement, un mercredi où elles reçoivent leur leçon de sorcellerie. Et puis là, en italique, tu as une espèce de petite didascalie où on comprend que du coup, c'est Horty, 15 ans, qui revoit les images de son passé et qui dit « Ah mais oui, c'est là que tout a démarré ». Et en fait, on comprend qu'il va pendant cette enfance qu'elle va nous dérouler, se passer quelque chose, et effectivement, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. La Corti a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, et évidemment, je vais m'arrêter là. Tout est à découvrir, vraiment, allez-y comme vous êtes, tranquillou, sans vous projeter, laissez-vous emporter par l'histoire. Cette autrice, Julia Thévenot, elle a créé un univers qui est formidable, qui est vraiment hyper travaillé et cohérent. Très franchement, j'ai lu, alors pas toute la production parce qu'il y en a pléthore, hein, des livres qui parlent de sorcières, mais j'en ai quand même lu pas mal. C'est la première fois depuis Harry Potter que je retrouve un monde qui est autant travaillé. Ok. Et il y a vraiment cette dualité du monde des sorcières, du monde des mortels, enfin des communs du Ouais. coup. Il y a beaucoup d'images. Par exemple, donc les communs, c'est les mortels.
Chez les sorcières, quand elles font quelque chose de mal ou qu'elles doivent se faire un petit peu gronder, voire punir, elles sont secouées avec un S. Et en fait, secouer, en gros, c'est qu'on te secoue. C'est-à-dire que tu mets une goutte de sang dans la paume de ta main, que tu fermes, pas du sang de la personne que tu veux Ah, secouer. ok. Tu fermes et tu secoues. Et en fait, le corps Ah, pas ok. explose, mais voilà, c'est tout, les yeux passent dans tes genoux, les pieds dans tes oreilles, enfin, et tu te retrouves comme une espèce de flaque jusqu'à ce que tu te recomposes. Enfin voilà, il y a les irréguliers. Donc les irréguliers, je me souviens même plus trop, mais je pense que c'est en gros les sorcières qui perdent leur pouvoir un peu. Ah, Les chasseurs, puisqu'il y a quand même ah, des chasseurs de sorcières, Ok. voilà. Pour te déplacer, pour faire une espèce de téléportation, se déplacer à travers les miroirs aussi beaucoup, elles se Ah, déplacent avec un D majuscule. Et puis, elles sont protectrices du secret avec un grand S, pareil, donc le secret évidemment de ce monde magique que les communs doivent à tout prix ignorer. Donc il y a énormément d'images, c'est une écriture qui est très travaillée mais qui rend les choses complètement naturelles. Et ce que je trouve formidable par rapport à Harry Potter, c'est qu'elle a complètement modernisé en fait cette image parce qu'il n'y a pas du tout ce côté un petit peu médiéval où tu sais dans Harry Potter il y a une espèce de trucs un peu hors du temps, avec hmm. ce Poudlard qui est voilà, un peu à Oui, l'ancienne, oui, quoi. oui, Là, non, carrément. elles sont complètement intégrées Dans le... dans le monde réel. Enfin, D'accord. Horty, sa sœur, c'est une ado, alors c'est une source infinie de portes claquées parce qu'elle est en pleine crise d'adolescence, donc voilà. Elles ont les téléphones, elles ont tout ça, quoi. Ok, Elles sont d'accord. complètement intégrées et en même temps, En- elles ont Ouais. cette magie. Et c'est vraiment une vision de la sorcière qui est... déjà, c'est des femmes. C'est vraiment une vision féministe et féminine de la sorcellerie. C'est une sororité. Et elles sont puissantes. Et elles sont puissantes du fait de leur pouvoir magique, mais en même temps, leur pouvoir, elles les tiennent aussi de de leur absolue connaissance de leur corps, de leur esprit, de l'interconnexion entre l'un et l'autre, de la connexion qu'elles ont au monde. Enfin, il y a vraiment cette image de la sorcellerie moderne, entre guillemets, euh, en fait, d'être simplement connecté à la nature, à l'esprit, tout ça. Enfin, c'est vraiment une vision qui est vachement sympa. Donc après, il y a aussi, Julia Thévenot, elle joue aussi avec tous les codes plus classiques, les potions, les incantations, les familiers, les crapauds. Alors, Ok. Horty et ses sœurs, elles vivent dans une maison. T'as l'impression en fait que la maison, elles le disent parfois les filles que des fois, elles se sentent pas à l'aise parce qu'elles ont l'impression que la maison a une vie propre, surtout quand leur mère s'en absente. C'est comme si, en fait, quand la mère était là, elle imposait son influence même sur la maison Ah qu'elle oui. avait complètement envoûtée, et que quand elle s'éloigne, ben forcément, l'envoûtement perd un peu de sa force, et du coup, elles ont l'impression que les pièces changent, qu'il Trop y a des drôle. pièces qui apparaissent, que les couloirs bougent, que quand elles veulent aller dans un endroit où, bon, c'est pas un peu trop risqué, bah, tout d'un coup, la porte disparaît. Il y a un étage un peu secret qui est peuplé de chats, Trop bien. mais il y en a genre 20, 30 quoi, Waouh. mais qui les regardent, qui sont un peu mystérieux, que Ah. voilà, elles savent pas trop, elles ont l'habitude de les côtoyer, puis en même temps, ça les fait un peu flipper. Enfin voilà, il y a vraiment tout un univers, euh, plein d'ingrédients. Ronces, par exemple, enfin, Juliette Evenot, elle te dit des choses complètement improbables et ubuesques avec un naturel. Ronce, par exemple, parce que les trois sœurs ont chacune leur caractère. Ronce, la plus jeune, c'est une espèce de petite ogresse, un peu comme ça en devenir. Elle est très particulière. Par exemple, elle bouffe tout, elle bouffe n'importe quoi en fait. C'est-à-dire qu'elle va manger des animaux vivants, hein, qu'elle croque comme ça, mais aussi ses bonbons, elle, c'est des pastilles de lessive qu'elle avale comme ça. Elle met de la javel dans son bain, enfin, elle Ok. fait ses céréales au desktop. Et puis les sœurs, bon, un petit peu moins, elles ont un peu chacune Leur leur magie. spécificité. Voilà, Ronce, elle va beaucoup être là-dessus. Orti, c'est beaucoup plus la magie des fluides. Alors voilà, par exemple, c'est une adolescente, donc on va aussi euh, parler En fait, elle vit, elle a une adolescence entre guillemets normale, c'est-à-dire elle s'éveille à la vie, à la sexualité, au désir, et puis il y a plein de, voilà, plein de réflexions comme peuvent le faire n'importe quel adolescent. Mais elle, en plus, elle a sa magie et elle a besoin de connaître ça. Donc, on parle beaucoup de ses règles. Enfin, elle parle de ses règles, du sang. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc très, à la fois très cru Hmm. et en même temps dit de façon presque jolie, en fait. Enfin, presque un peu poétique. Et puis, Épine, elle est plutôt dans l'esprit, elle.
la magie, l'hypnose, l'influence, ce genre de Ok. choses. Voilà, donc elles ont chacune un peu leur truc. Euh, Et donc voilà, on va suivre les aventures d'Ortie et toute son adolescence et tout ça. Et il y a du sang, il y a des larmes, il y a des drames, il y a de l'humour, il y a plein de petits détails rigolos et en même temps on aborde plein de sujets plus graves, la famille, les origines, la différence, ce genre de choses, l'acceptation de soi, beaucoup. Enfin vraiment, je le kiffe complet. C'est un énorme coup de cœur, à tel point que j'en parlais avec Roselyne et Alice ce midi. Dire que là, Ah oui, mais tu l'as pas fini. non, je ne l'ai pas fini. Parce qu'en fait, d'habitude, moi, je lis énormément le week-end. Et en semaine, je lis pas mal comme ça, par petit quart d'heure, dès que j'ai un petit moment de libre, je vais picorer dans mon livre 2-3 pages. Sauf que celui-ci, j'ai du mal parce que quand je m'y plonge, j'ai vraiment envie De de rester continuer, dedans. oui, Du d'accord. coup, j'ai vachement de mal à le lire la semaine parce que comme je sais que j'ai pas vraiment le temps de me concentrer et qu'il y a du bruit autour de moi, qu'on me pose des questions, tout ça, bah, j'ai pas envie de louper des trucs. Donc, voilà, je lis un peu plus lentement. Et surtout, j'ai pas envie de le finir. Oui, d'accord. Ok. J'ai pas envie de le finir parce que là, il me reste 80 pages, mais du coup, quand il sera fini, ben, va falloir que j'attende peut-être 1 an le volume 2. Donc non, non, mais vraiment, La sorcière sans nombril, voilà. Allez-y si vous aimez bien. Alors, faut quand même un peu aimer les histoires de sorcières parce qu'on parle beaucoup de ça. Mais cette autrice est vraiment top. Ouais, voilà, franchement, Oui, oui, c'est vraiment chouette. c'est mon gros, gros coup de cœur, je dirais même de ce début d'année, quoi. Voilà. Trop bien. Ouais, trop, trop bien. Franchement, et la couverture est super. La haie, elle est vraiment belle, la Et couverture. j'aime beaucoup ce mélange des genres où en même temps elle a des passages. C'est pas gore parce que voilà, elle parle pas de. Mais elle parle du corps, de viscères, de voilà. Il y a aussi Ah oui, il y a tout un un côté. effet très organique sur la couverture. Exactement, c'est ça le terme. C'est très organique. Ah, il y a une cup aussi. Oui, parce qu'en fait, voilà, elle parle de Mm. ses règles. Et en plus, forcément, Il y bah, a des petites il y a statues. vraiment un côté du sang, de la puissance. En fait, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Cette gamine, elle est. Et puis même toutes, elles sont badass, quoi. Elles Ok. n'ont pas besoin, elles sont vraiment maîtresses de leur destin. Voyons, la Et c'est couverture. vraiment formidable. Ouais, il est trop beau le chat. Voilà, dans les détails, dans tout. Je viens de trouver, je ne l'ai pas encore écouté, mais il a été chroniqué dans le podcast La Bibliothèque des ados. Alors je pense à sa sortie, oui c'était en novembre 2023, si vous voulez aller écouter l'épisode, ça dure 4 minutes sur France Inter, La Bibliothèque des ados, Millepertuis. Voilà, une invitation à être à l'écoute de son corps. J'irai l'écouter juste après. Mm. Et j'espère que ils vous en diront pas plus parce que vraiment voilà, allez-y, découvrez l'histoire, les détails, tout ce qui se passe. Et en plus, on découvre tout du long. C'est-à-dire que là, moi, il me reste 80 pages. Elle nous apprend encore des choses. Et je pense qu'en plus, qu'il a de vachement, alors je dirais à partir de 13 ans, mais qu'il y a différents niveaux de lecture. Je pense que quand tu le lis à 15, Tu peux tu le... vois pas les Ouais. mêmes choses que quand moi, voilà, qui le lis à 40. Et même si tu le lis une deuxième fois, je pense que tu Tu découvriras auras... encore Ok. d'autres choses. Enfin, il y a vraiment, à mon avis, il y a plein de sens, peut-être d'un côté desquels je suis passée, ou qui vont peut-être que dans le volume 2 je vais me dire ah, mais oui! Enfin voilà, j'ai adoré Millepertuis de Julia Delvaux. Trop bien. Ouais. Cool. Non, ça me fait penser à deux livres. La maison sous la maison Bah, je l'ai toujours pas lu, de du coup. Émilie Chazeran, Ouais, du il est coup, dans ma palle. qui avec ce truc du t'es en même temps dans un univers contemporain et en même temps Mm. il se passe plein de choses avec C'est un des mélange animaux très savamment dosé, c'est vachement bien. avec une limace géante en tant Mm. qu'animal domestique. Et ça m'a fait penser aussi à La maison qui parcourait le monde. Alors, je l'ai rendu sans le lire parce que vraiment là, il fallait que je sois raisonnable. Mais Mm. oui, Dans le fait que la je maison l'ai est pas lu. vivante, parce que du Oui, coup, elles vivent dans une maison de babouchka. oui. Et du coup, c'est des maisons avec des pattes Ah non, de oui, de poulet. Baba Yaga. Baba Oui, Yaga, oui, pardon. Et elles vivent dans une maison avec des pattes de poulet. Et du coup, c'est une maison qui a vraiment sa personnalité et ses intentions. attendez, hop, je raccroche pour signifier aux collègues que je suis pas disponible. Voilà. Le retour, pardon. Et du coup, voilà. Et il y a ce fait aussi que cette maison-là, si elle se sent trahie, bah du coup, elle va pas être bien. Ouais, ouais, Sinon, elle elle peut a être une très vie propre, quoi. gentille. Oui, bah c'est un peu ça, ouais. Mais dans Donc, plein de... Ouais, non, c'est... mais
Mais non, mais je suis trop contente. Mais moi, je le lirai quand il y aura le 2. Quand il y aura le 2, ouais. Parce que j'en ai marre des séries. Oui, bah c'est vrai que voilà, faut se souvenir, mais Moi, je sais que je m'en souviendrai pas. j'aurais pas pu attendre là. Mm. Peut-être que je relirai les deux d'une traite. Non, vraiment, ouais, ça fait, je te dis, depuis la série Harry Potter où j'avais pas retrouvé d'univers aussi travaillé et cohérent et vraiment, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Tous les personnages, et il y a plein de surprises encore. Enfin, non, vraiment, Trop tout est bien. à découvrir. Trop bien. Mm. C'est affreux d'attendre le 2, oui. Bah moi, par exemple, Ouais. ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 ans ou 3 ans que j'attends impatiemment le tome 3 de la Dalma? trilogie de la poussière Ah non, je connais pas ça. de Philippe Pullman, Ah, qui a fait ce qui était les Royaumes du oui, oui, Nord. oui, Et après, il a fait la trilogie de la poussière, qui d'accord. est une sorte de... On va dire, le premier tome, c'est avant la trilogie, la Ça première reprend un peu trilogie. l'univers Oui. de... Ouais, ok. Et en fait, après, c'est la suite de la trilogie. Donc, tu retrouves la personnage Ok. principale. Et là, le tome 2 se finit. Moi, je trouve qu'il se finit pas vraiment. Enfin, il ouvre vraiment un tome 3. Ah ouais, puis du coup, tu l'as Et pas, du quoi. coup, ça fait 2 ans, quoi. Ouais, ça c'est Et ça, chiant. c'est très, très frustrant. Et du coup, quand il aura publié le troisième, faudrait genre intercaler le premier... Non, Non, pas forcément. non, non, je pense que tu les lis comme ça. Les C'est pas très deux... grave de pas les avoir dans l'ordre Ok. chronologique du monde. Donc, moi, j'ai Ah. arrêté du coup de lire s'il n'y avait pas la fin. C'est vrai que oui, c'est un peu frustrant. Moi, ça m'a fait ça avec Alma de Timothée de Fombelle. Ah J'ai oui. lu le 1. Le 2, il est sorti. En fait, quand j'ai lu le 1, le 2 sortait peu de temps après. Donc finalement, j'ai pas beaucoup attendu. Par contre, là, le 3, ça fait bientôt 2 ans. Et Et là, c'est tu l'as, vrai non? C'est que. bon? Et ça y est, je l'ai. Ouais, je l'attaque juste après, du Ok. coup. Mais c'est vrai que. Oui, il y a sans doute des détails que je vais avoir un peu zappés. Mm. Ouais. Mais si je le fais aussi pas avec les BD, il y avait la BD Créature, j'avais parlé du premier Ah tome. oui, je la lis dans Spirou. Et ben là, le quatrième tome vient de sortir, on Oui, l'a reçu, oui. et c'est le dernier. Donc du coup, ça veut dire que c'est bon, je vais pouvoir lire toute la Tout. série. Oui, c'est vrai que moi, je les ai lus au fur et à mesure, du coup. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, mais toi, tu les lis dans Spirou. Ouais. Enfin bref, voilà, des réflexions. Voilà, voilà. Parce qu'à un moment, faut faire un choix. Oui, non, mais c'est vrai. Et déjà, c'est Oui, compliqué. oui. S'il y a trop de choses. Moi, je vois là, du coup, je te dis, j'en ai emprunté plein et finalement, je les ai rendus parce que je me suis dit, je peux pas, c'est Oui. pas possible. Il Oui, y a parce que trop de. La Maison qui parcourait le monde, c'est quand même un petit pavé aussi, Bah oui, mine de c'est ça, rien. ils font tous, mine de rien, ils font tous 300-400 pages, quoi. Mhm. Donc, même si tu lis vite, Ouais, sachant que je lis quand même essentiellement que le dimanche, du coup, ouais, ça j'avance pas non limite. plus. Ouais. Tu vas me dire, je Ouais. pourrais me forcer à lire le soir, mais. Ah oui, le pire, c'est la chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss. Ah oui, Le dernier tome est annoncé depuis 10 ans. Ah oui, tu m'en avais ouais, parlé, oui, bah, oui, je il me souviens. sortira-t-il un jour? Toi, tu suis aussi cette Non, du tout. série? Du tout. Après, c'est le problème inverse quand il y a trop de. Je sais pas combien il y a de tomes dans celui-ci, mais du coup, quand tu commences une série, genre, et moi, il y a des trucs. Là, je voudrais lire Robin Hood parce que j'aimerais bien essayer. Ah, Mais en fait, ok. du coup, il y a trop de volume, quoi. Ah oui, moi, Je ça me peux plus. décourage. Je peux plus. Et moi, je trouve qu'au bout d'un moment, j'ai envie de diversifier aussi Oui. ce que je lis. Donc, du coup, lire à chaque fois le même univers, Ben, c'est ça, quand c'est trop long, ça me au bout lasse. d'un moment, ouais. Mm. Bah, du coup, je te passe la parole. Oui. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Il y a 3 tomes. D'accord. Ah oui, 3 tomes. Pas D'accord. 3 tomes sortis ou 2 tomes et le troisième, on l'attend toujours? Ou non, c'est le quatrième qu'on attend toujours, je Peut-être c'est le pense. quatrième, ouais, déjà. Oui. Ouais. Ah, moi, j'irai voir ce que c'est. Mm. Mais non, je rajoute pas des trucs là. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Ok, eh bien moi je vais vous parler d'une petite BD. À 3 tomes sortis, c'est Ok, ça. bon. D'une petite BD, donc on a donc en fait cette semaine ou la semaine dernière, Ophélie, donc la collecte des collections BD jeunesse a reçu sa commande et du coup c'est un peu Noël quand ça arrive. C'est clair. Surtout qu'en plus, quand tu reçois. Oui. Elle est à l'intranquille aussi, non? Non, non, Ah oui. elle est... Parce que le pire, c'est les commandes de l'intranquille, quoi. Oui. Comme vous y allez ensemble, il y a 10 cartons qui arrivent d'un coup, quoi. Ouais, bah là Camille elle a reçu ses commandes d'albums, c'était 4 cartons. On est folle. Et donc du coup elle a reçu des BD, donc j'en ai lu certaines. Et puis là, Choupisson, c'est elle qui me l'a conseillé et Camille aussi me l'a conseillé. D'accord. C'est choupi, Voilà. en tout cas. Hein. Et donc c'est Choupisson, donc Choupisson c'est le vrai terme pour désigner les bébés hérissons. Ah, c'est vrai? Oui, oui, ça C'est s'appelle trop vraiment kiki. des choupissons, oui. Et donc là, c'est un choupisson qui a un brushing. Oui, je vois. C'est formidable. L'image est toute petite, donc du coup, je vous montre un peu Ah, plus ce près. brushing, quoi. C'est Voilà. Justin Bieber des hérissons, quoi. Et il a un petit brushing.
Et comme on peut le constater, il est à côté d'un ver de terre. Il a pas de pic, du coup, ce petit choupisson. Il est très choupi. Oh. Et donc les vers de terre, si vous le savez, c'est en fait le plat principal des hérissons. Ah, je ne savais pas. D'accord. Ok. Et donc c'est une toute petite BD, hein, mais elle est très très mignonne. Les dessins sont très humoristiques. Il y a beaucoup de petits détails dans l'image que j'ai bien aimé, genre les 3 premières cases qui ouvrent la BD, c'est une succession en fait de zoom. On va se rapprocher en fait sur le terrier en fait de ce choupisson. Et en fait, l'image, elle zoome et en même temps, on va passer juste au-dessus d'une chenille qui est en train de manger une feuille. Au fur et à mesure, on se rapproche d'elle aussi. On a l'impression qu'elle grignote de plus en plus cette feuille, comme si elle était très gloutonne. Voilà, cette première page. Voilà. Et donc, ce choupisson qui sort de son terrier. Et donc, il a hiberné, donc il a très faim. Et donc, il sait pas quoi manger. Et là, il rencontre un escargot qui lui dit, mais en fait, faut que tu manges un ver de terre. En fait, c'est ça ta nourriture privilégiée. Donc, Choupisson va partir à la recherche d'un ver de terre. Mais il sait à quoi ça Malheureusement, ressemble, un ver il de ne terre sait pas à quoi ça Ah ressemble. ouais, dommage. Et là, arrive donc notre deuxième personnage principal, donc le ver de terre, qui se retrouve face à Choupisson, qui se dit « Oh mon Dieu, c'est comme ça que je meurs !» Et en fait, qui se rend compte qu'en fait, ce nigo ne sait absolument pas à quoi ça ressemble. Oui. Donc du coup, ça va être une petite histoire où, bien sûr, le ver de terre va se jouer de la naïveté du hérisson pour lui présenter plein d'objets qu'il dit être des vers de terre. Et en fait, non. Et voilà, c'est très, très mignon. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. J'ai passé un très bon moment à le lire. J'ai rigolé aussi parce qu'il y a des moments assez drôles où, par exemple, quand il parle avec l'escargot, en fait, l'escargot est de surprise face au hérisson. Il s'est mis sur sa coquille, donc comme une tortue, tu sais. Il peut pas et puis, du coup, il discute. Puis Choupisson, il fait « Ah bah merci et tout !» Et puis il se barre, et puis l'autre, il est bloqué sur sa coquille comme ça. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. Coucou. Et voilà. Donc, si vous avez... Voilà, kiki, quoi. C'est très kiki. C'est très... Moi, je lis beaucoup sur ma pause du midi en ce moment. Et typiquement, voilà, c'est une petite BD qui se lit très bien. Je vais le lire juste après, je crois. Qui se relit très bien aussi pour voir un peu tous les petits détails qu'on n'a pas vus parce qu'on était dans l'histoire. Mais voilà, c'est très dynamique. Et ce sera sans doute une BD qui ira en première lecture BD. BD, ouais. Donc voilà, pour dire aussi que... En fait, les bandes dessinées, je trouve qu'il y a plein de manières de l'aborder. Il n'y a pas que les BD qu'on trouve en secteur jeunesse, en BD, mais il y a aussi ce qui se fait en première lecture BD aussi. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et voilà, comment ils amènent aussi à la lecture de la BD, des graphismes. Tout à fait. Donc voilà, c'est une chouette première lecture, je trouve, humoristique. Mais humoristique sur le long terme, c'est pas une BD à gag. Oui, c'est ça, c'est l'histoire, C'est l'histoire qui est drôle par petites touches, en fait. Ok, et bah super. Donc voilà, une toute petite BD avec donc Choupisson et ver de terre. On finit l'année avec du cute. C'est ça. Ouais, très bien. Bon, voilà. Et bah merci beaucoup d'être nous avoir suivis. Oui. On vous dit à la rentrée. Pour la pause café à la rentrée. Oui. Et puis pour le podcast, très bientôt. Suivez nos réseaux parce que je pense que ça sera annoncé dessus. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours. Oui, surtout, voilà. Parce que voilà, là on a fait une première mouture. C'est vraiment... Voilà. Ah, le nom du podcast, du coup, c'est Il dit qu'il voit pas le rapport. Voilà. On peut l'écrire, peut-être même comme ça. Oui, qui sera a priori disponible sur toutes les plateformes. Sur Acast et sur Arte. Oui, mais Acast, c'est un hébergement en fait. Après, ça diffuse sur, je crois, Spotify. En tout cas, sur Arte Radio, c'est sûr. Okay. Bon, de toute manière, sur l'Instagram, on vous donnera toutes les infos nécessaires. Non, il n'est pas encore en ligne. Il est en train d'être monté. Ouais. C'est Pascal qui est en train de finir le montage. Oui, non, je pense d'ici fin du mois, à mon avis. Ça devrait pas trop tarder. Et puis, les commentaires sur les réseaux, pareil, ou par mail à la médiathèque. Ou si vous nous connaissez de vive voix, voilà. Tout à fait. N'hésitez pas. On pourra changer la mouture et tout, enfin voilà. Oui, tout est encore ouvert, hein. C'est vraiment juste un premier épisode parce qu'on avait envie de se lancer dans l'exercice. Oui, parce qu'on a eu une formation en fait sur le podcast, donc on avait envie d'essayer. Et puis c'était assez sympa en plus à faire. Oui. C'est assez rigolo, voilà.
Donc voilà, l'extrait, enfin c'était pas un extrait, c'était une bande-annonce. Ah oui, la bande-annonce. Ah oui, la Ah oui, c'est bande-annonce. vrai, il y a ça aussi. Le monde de Dorothy, c'est un court-métrage en fait de Anthony ou Antoine Langlois. Alexis, non? Alexis, Alex bah, Langlois. de une personne qui s'appelle, son nom de famille c'est Langlois. Voilà. Et en fait, il a sorti un film récemment qui est passé à Cannes. Oui, Voilà. parce il sort un long métrage, Oui, c'est ça. c'est celui-là, Oui. qui sort en sortie nationale en décembre, je crois. Voilà, et ben du coup son long métrage était en sélection, Ok. je sais plus quoi, à Cannes. Je parle vraiment de choses très exactes. On n'est Là. pas du tout dans l'approximation. Bon, en même temps, il y Et a 15 000 sélections à Cannes, c'est oui, difficile voilà. de suivre. Et donc du coup là, c'est le court métrage qu'il avait fait avant. On l'a de dispo à la médiathèque, si vous voulez aller voir un peu cet univers très queer, très camp, très, très tout, Très tout. mais très agréable et très drôle aussi. Moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Ouais, ça a l'air assez rigolo quand même, oui. Enfin, Oui, oui. rigolo, pas Ah, parodique, c'est très mais décalé. oui, décalé, Oui, voilà, merci. J'ai c'est du un mal à humour trouver mes très mots. Ouais. décalé et très... voilà, il y va quoi. Oui, ça se sent. Ouais, ouais, C'est il enfonce la porte, ouais. pas Mm. des pincettes. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous faire une petite dose de queer, En plus, c'est un cours. c'est vraiment... c'est une dose de queer, quoi. Et c'est un cours de quoi? 30, 40, 50? Ah non, il doit faire... moi, je dirais pas plus de 30. Ok, ça Ouais, je suis marche. presque sûre qu'il fait pas plus de 30. Il avait déjà fait un cours avant ou juste après, je sais pas, je regardais, parce qu'ils ont eu des prix. Bah, pour les démons de Dorothy, il a eu un prix, je crois, à Locarno. Et puis, il en avait fait un autre avant dont j'ai oublié le titre. Je crois qu'il avait déjà été primé aussi. Donc, en plus Ok. reconnu. Ouais, ouais. Ouais, mais là, son dernier long métrage, qui est du coup déjà son long métrage sélectionné à Cannes, moi, c'est déjà quelque chose Ouais, d'être c'est sélectionné à vrai, cela Cannes, dit, c'est pas donné à tout le monde, ouais. donc voilà, et je crois qu'il s'appelle... Les Reines du Drame. Bah exactement. oui, mais parce que j'ai Bah travaillé oui, mon t'as sujet travaillé quand le même. générique. Voilà. Donc, ça parle de la télé-réalité, du Oui, regard, des corps. et j'ai retenu dans la distrib, j'ai retenu que Bilal Hassani Oui, et une actrice, j'ai plus le nom. donc voilà. Mais voilà, Vous saurez c'est très tout, précis encore une fois. Ouais. vous saurez tout donc sur ce film. Voilà. Voilà. Non, mais allez-y, j'ai vu qu'il était encore dispo dans la sélection queer, et je crois qu'il n'a pas été emprunté pendant la sélection queer, donc empruntez-le, ce serait cool pour lui. Le DVD? Oui, les démons de Dorothy, oui. Eh ben oui, il était sur la table en tout cas hier quand je suis passée en bas. Oui. Voilà. Donc, empruntez-le, ça lui fera des stats. Et c'est cool. Ouais, c'est cool. Bon, sur ce, on vous laisse. À plus. On vous dit à septembre. Ouais. Ou Et octobre, on ne sait pas. ah oui, Non, on verra, on verra. on verra. Bah, il y a podcast en septembre aussi. Ouais. On vous dit. On vous De dit. toute façon, vous nous entendrez via le podcast si nos voix vous manquent. Tout à fait. Voilà. On sera là par podcast. Et en Ouais. vrai aussi. Oui, si vous venez. Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà. Bon après-midi. À plus. À plus Salut. et des bisous.